Dans cet exercice, on nous demande dans un premier temps de déterminer le signe de u de x égale ln de x plus 5. Pour ce faire, le plus simple, c'est d'étudier pour quelle valeur ln de x plus 5 est par exemple positif. Donc on va chercher à résoudre ln de x plus 5 supérieur à 0. Ce qui vient résoudre ln de x supérieur à moins 5. Pour annuler le ln de x, nous allons passer à l'exponentielle, ce qui va donner exponentielle de ln de x supérieur à exponentielle de moins 5. Et on sait que l'exponentielle et le logarithme s'annulent, donc il va rester x supérieur à exponentielle de moins 5. On va pouvoir déduire le tableau de variation de signe suivant. Donc on va avoir de 0 jusqu'à plus l'infini. On peut placer notre exponentielle de moins 5. Et on sait que si x est plus grand que l'exponentielle de moins 5, donc dans cette partie-là, alors ln de x plus 5 est supérieur à 0. On va donc avoir plus, et du coup on aura ici moins. On vient donc de répondre à la première question. Dans la deuxième question, on nous demande de déterminer la dérivée de f' de x. C'est-à-dire, on va devoir dériver cette fonction. Allons-y. Alors, on va regarder la fonction. Quel type de fonction nous avons? Donc, on a 4x qui va se dériver facilement, plus x ln de x. X ln de x, c'est un produit. On va devoir poser u et v. Donc, on pose u de x égale x et v de x égale ln de x. On calcule les dérivées de u, c'est-à-dire u' qui va donner 1, et v' qui va donner 1 sur x. Alors, on va en déduire f' de x. Donc il y aura deux parties. Il y aura la partie qui correspond au 4x qui va donner 4, plus la partie qui correspond à x ln de x qui va donner 1 multiplié par ln de x plus x fois 1 sur x. On va pouvoir simplifier les x et on remarque qu'il va rester 4 plus 1 qui va donner 5 plus 1 fois ln de x qui va donner ln de x. On retrouve ce qu'on avait trouvé en question 1. On va donc passer à la dernière question. Dans la dernière question, on nous demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc pour ce faire, on va utiliser tous les résultats précédents. Tous les résultats précédents, ça veut donc dire qu'on va utiliser la dérivée, donc le signe de f' de x, sachant que le signe de f' de x, on l'a calculé en question A. Donc on avait vu en question A que notre fonction passée par 0 en exponentielle moins 5 était positive à droite, négative à gauche. On va pouvoir en déduire les variations de f, qui va donc être décroissante, puis croissante. Pour finir, il faudrait simplement calculer l'image d'exponentielle moins 5 à la calculatrice et l'exercice serait terminé.